Mesdames, Messieurs, avec cette seconde journée consacrée au principe du droit pénal à venir, on plonge encore un peu plus dans le futur. C'est pourquoi je ne passerai pas beaucoup de temps à remercier les organisateurs du colloque de m'avoir convié, à leur dire et à vous dire à tous le plaisir que j'ai à me retrouver ici, à me retrouver parmi vous, après tant d'années. D'abord sur l'apparition de la justice transactionnelle. Alors la justice transactionnelle, il y avait une très forte demande des acteurs privés pour la mise en place de cette justice transactionnelle. On nous expliquait que ça existait déjà avec la CRPC, mais c'est une contradiction dans les termes, puisque précisément l'objectif de la justice transactionnelle, c'était l'absence de reconnaissance de culpabilité. Donc il y avait un premier sujet d'incompréhension. Et il faut avoir aussi en tête que la biométrie, c'est une science qui étudie les variations biologiques à l'intérieur d'un groupe déterminé à l'aide d'outils mathématiques et qu'elle a bien d'autres applications que le droit pénal, par exemple en agronomie ou en médecine. Si donc on peut penser l'exploration du corps comme un horizon de la justice pénale ou du droit pénal, c'est donc non pas factuellement, mais de façon normative. Cette notion de genre, qui n'est pas inconnue de la loi pénale ni même de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, permet ainsi d'embrasser des situations plus larges, telles que celles notamment des personnes transgenres. Elle devrait donc être préférée, contrairement à la notion de sexe qui, elle, est utilisée par le législateur en ce moment même. Deuxièmement, l'incrimination autonome de féminicide pourrait être particulièrement précise quant au deuil spécial de l'incrimination lié au mobile. Un procès pénal sans audience, après tout, pourquoi pas? Du moins lorsqu'il n'y a pas de peine d'emprisonnement encourue, on peut l'imaginer. Mais de prime abord, on se dit qu'on prive tout de même le justiciable de cette possibilité de s'expliquer devant son juge. Mais on pourrait, là encore, remettre un peu de lumière dans ce tableau un peu sombre, car il y a peut-être des justiciables qui, lorsque la privation de liberté, en tout cas, n'est pas envisagée, seraient impressionnés, seraient marqués, seraient traumatisés par une audience et une audience solennelle. Peut-être que dans certains cas, une justice plus humaine, plus simple, peut avoir son rôle, du moins, dirais-je, s'il est possible, de faire opposition. Alors cette justice pénale internationale, elle vit dans un champ de force qui est extrêmement compliqué dans les années 2020. Parce qu'on est dans une décennie où on assiste à une gigantesque fragmentation du monde. Vous n'avez qu'à entendre toutes les émissions de géopolitique. On a inventé des tas de mots depuis 2-3 ans. On parle de démondialisation, de désoccidentalisation, de bipolarisation Est-Ouest, Nord-Sud, Empire, État démocratique, voire de minilatéralisation, de multi-alignement, d'opportunisme des puissances moyennes, etc., etc. Enfin bref, on se dit que c'est de plus en plus compliqué de rendre la justice parce que la justice pénale internationale, elle a besoin de consensus. Sans consensus, il n'y a pas de coopération des États et sans coopération des États, il ne peut pas y avoir de justice.